Dans la bande de Gaza, le ministère de la Santé a annoncé un nouveau bilan de plus de 44 200 morts depuis le début de la guerre. Il y a maintenant plus d'un an. Au moins 35 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures et plus de 104 500 personnes sont blessées. Pour avoir plus d'informations sur la situation dans l'enclave palestinienne, nous retrouvons notre correspondante à Al-Quds, Valérie Ferron. Bonjour. Bonjour Nora et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors 44 200 Palestiniens tués selon le dernier bilan des autorités. Les bombardements de l'armée israélienne se poursuivent, notamment dans le nord de la bande de Gaza. Et malgré la gravité de ces chiffres, les bilans humains sont bien inférieurs à ce qu'ils pourraient en réalité représenter, sachant que des milliers de corps restent à identifier. Tout à fait. Il faut savoir que les bilans que livrent au fur et à mesure les services médicaux palestiniens ne visent que les personnes qui ont pu être amenées dans des hôpitaux et qui ont pu être identifiées. On peut imaginer donc le nombre de milliers de corps, c'est une estimation aussi, qui sont sous les décombres dans les rues et qui n'ont pas pu être évacués et dont on n'a absolument aucune idée de l'identité ou quoi que ce soit. À cela s'ajoute bien entendu les blessés. Vous avez des centaines, voire des milliers de personnes blessées qui, elles, ne peuvent pas être évacuées, notamment dans la région nord. Et là encore, c'est évident que les chiffres sont bien plus élevés et vont aussi, bien entendu, faire plus de morts, puisque un grand nombre de ces blessés qui ne peuvent être évacués vont... Vous avez aussi le cas des patients, des malades et des personnes blessées qui ont pu accéder à des... Comme on le sait, font leur travail, mais c'est impossible à soigner des gens et à sauver des vies. Et comme les hôpitaux et la douane dans la région et le personnel et les patients visés, on peut très bien aussi avoir d'autres victimes au fur et à mesure des jours. À cela s'ajoute bien entendu, notamment dans cette région nord, le manque de vivres, qui tout simplement, en dehors des bombardements, etc., les gens sont en train de mourir de faim, de soif. Plus particulièrement dans la région nord. Ajoutons que la région nord de la ville de Gaza reste totalement assiégée, bombardée. Israël veut vider cette région de tous ses habitants. On parle désormais de guerre d'extermination, puisque l'armée transformer cette zone reste de combat entre les troupes israéliennes et les factions palestiniennes. Alors, vous venez de le dire, les violences se poursuivent. Cette guerre a provoqué une famine sans précédent dans le territoire palestinien. L'ONU a tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises depuis plusieurs mois. Mais cette situation est causée essentiellement par l'obstruction par l'armée israélienne de l'aide humanitaire. Je pense que c'est pas le terme essentiellement, mais vraiment le terme, c'est vraiment la politique israélienne menée depuis un an. On se rappelle que dès le début des bombardements massifs en octobre 2023, quelques jours après le lancement par le Hamas de l'opération Toufan el-Aqsa, le ministre de la Défense l'avait clairement dit, rien ne rentrera dans la bande de Gaza, ils n'auront ni eau, ni nourriture, ni médicaments. Eh bien, c'est fait. En gros, pendant l'année, vous avez eu des périodes où il y avait un petit peu plus de convois qui rentraient, mais jamais en suffisance, bien entendu, pour nourrir, habiller plus de 2 millions de personnes. À l'heure actuelle, depuis l'été, les Nations Unies signalent en permanence que le nombre de convois, qui était déjà donc bien inférieur aux besoins, le nombre de convois qui rentrent environ depuis l'été est vraiment insignifiant. On parle pour certaines périodes d'une trentaine de camions par jour et qui ne vont principalement que dans les régions sud et centre de la bande de Gaza, qui restent elles-mêmes bombardées, où tous les jours des familles de déplacés sont tuées, blessées, et les malheureuses tentes qu'ils ont, partent bien entendu en débris. Donc,
quand on parle de la famine, tous les rapporteurs des Nations Unies, notamment ceux qui sont spécialisés sur le sujet et qui travaillent sur la Palestine, disent bien qu'ils ont vu des signes de famine dès décembre, dès janvier l'an dernier, ce qui veut dire que la machine pour qu'une famine s'installe aussi vite avait déjà été programmée avant le 7 octobre, notamment lors du blocus israélien renforcé à partir de 2007. Clairement, toute la population, enfants et adultes, qui ne mange pas à sa faim, clairement, et qui s'achemine vers la famine absolue, alors qu'Israël refuse toujours de laisser entrer de l'aide humanitaire. Les rapporteurs des Nations Unies appellent également fréquemment à ce que l'on retire l'entrée à la puissance occupante tout le système par les Nations Unies. Eh bien, merci Valérie Ferron pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondante pour Média TV à Al-Quds.